Allez, on se retrouve ensemble sur la charte du Bitcoin. Comme chaque jour, on analyse le petit BTC, chaîne dédiée à la crypto-monnaie. Et là, cette émission, elle est dédiée au trading de Bitcoin. Je rappelle qu'il y a plusieurs styles de vidéos sur la chaîne. Il y a de la crypto actu, il y a du trading, il y a du fondamental. Ben voilà, il y en a à peu près pour toutes les sauces. Alors, ici, on voit que le plan se déroule un peu comme on l'avait envisagé depuis le début. On a un RSI qui a bien rebondi, voilà. On a repris quasiment la zone des 66-70, donc c'est plutôt pas mal. Là où on a quelques questions à se poser et sur lesquelles on n'a toujours pas répondu, même si on avait posé des bases, c'était la suivante. C'était de dire, est-ce que ici, le top de 5, on fait bien de le mettre au 13 août, ou devrait-on tout de même le prendre le 6 octobre, parce qu'il a fait un plus haut le 6 octobre, mais cette montée est complètement artificielle, elle est faite uniquement avec des liquidations en cascade qui ont été faites et non pas avec de l'injection de monnaie frais. Alors, là, il y a un vrai sujet. Moi, depuis le début, là, je maintiens que ce 25, enfin 14 août était le top à considérer dans nos calculs. Si on le prend ici, ça ne change pas grand-chose en réalité au niveau de la différence de prix, parce qu'on parle d'à peu près un millier de dollars. Le problème, c'est plutôt dans la concrétisation de la figure chartiste dans le temps. Qu'on soit ici ou ici, bah, y a quand même un delta de 2 mois, ce qui fait que ici, on pourrait avoir plus de difficultés, si on s'est trompé, à bien, j'ai envie de dire, envisager les deadlines en fonction du temps, hein. C'est-à-dire que ici, nous, la baie, on l'a prévu qu'elle se termine aux alentours ici du 3 décembre, 4 décembre, vous voyez, on y arrive. Mais si ici je me suis trompé sur 2 mois, eh ben, ça veut dire que on peut aller étendre comme ça dans le temps et nous amener plutôt fin décembre, voire début janvier. Donc de toute façon, rien n'est fixé dans le marbre. On s'adapte évidemment. Je rappelle que personne n'a de boule de cristal. On est toujours dans la situation plan A, plan B. Plan A, on optimise nos chances pour aller dans le bon sens. C'est-à-dire que le plan A, on est plutôt là, par exemple, dans l'état actuel des choses. Statistiquement, on va refaire ensemble les choses à l'écran. On est plutôt dans une tendance là qui est baissière, surtout qu'on reprend sur un pôle haut aux alentours du RSI de 70. On le voit bien que là, depuis pratiquement allez, fin octobre, on a beaucoup de mal à aller faire de l'overbought au-dessus des 70. Donc là, il y a quand même de toute façon un signal qui montre qu'on arrive en surchauffe sur le RSI. Donc probablement qu'on va venir rechercher à nouveau la zone basse, soit en un temps, soit en deux temps avec les 50 au milieu. Donc là, ça nous montre a priori quand même que les 93 000 dollars, c'était la borne haute. Il y a quelque chose d'autre dans ce sens-là qui nous fait dire ça. Alors, je vais quand même actualiser la charte. C'est qu'il y a eu une petite chasse aux liquidations sur les shorts. Et on voit que, bon, il y a quand même de la liquidité qui s'est remis là entre le moment où j'ai préparé la vidéo et maintenant, mais il n'y a pas non plus des millions, quoi, hein, vous voyez, c'est quand même relativement faible. Donc là, on oscille entre les 94 et les 93. Moi, je pense qu'en priorité, on va venir chercher les 90 et en fonction de ce qui se passe au niveau de la position et open interest, on pourra se repositionner. C'est toujours compliqué parce qu'on ne peut pas prendre un seul indicateur. Comme vous le savez, on essaie de prendre une vision globale, générale du marché, surtout qu'on arrive en fin de cycle, hein, comme je le dis depuis longtemps et que vous le savez, je suppose pour la plupart d'entre vous. On doit vraiment se dire, bon, allez, si la baie est terminée, globalement, est-ce qu'on fait d'un trait la target des 75? Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, quand on se met en daily, ici, on a une vue d'ensemble un peu plus facile à lire, de dire, bon, cette zone ici des 74-75 000 dollars, c'est le top de la grande vague 1 qui a initié le bull run. Et si on extrapole, les 68-69 000 dollars, c'est également le précédent top du dernier bull run. Donc, on peut facilement se dire que ces 74 à 69 000 dollars, c'est une grosse zone, une grosse zone. Je vais l'appeler la zone de confiance. Et je pense que le marché va avoir besoin à un moment donné d'aller la rechercher, cette zone. Alors, est-ce qu'elle va tenir, est-ce qu'elle va pas tenir? Ça, c'est une autre question. Moi, je pense qu'elle ne tiendra pas. Voilà, il y a pas mal d'éléments qu'on va développer. Puisque, en réalité, on arriverait dans une charte un peu de la manière suivante. Épaule, tête. On va rebondir en B pour aller chasser les stops au-dessus des 100, 101 000 dollars. Et ensuite, on va commencer à revenir chercher la ligne
je vais appeler ça la ligne de coup, là, parce que bon, même si c'est pas un M, on est dans le même topo. On va arriver retour au 75 et statistiquement, épaule, tête, épaule, on va aller chercher le bas de C, à minima le bas de la 2 à 49, 50 000 dollars. Bon, je pense que 50 000 dollars sera quelque chose difficile à casser en un coup. Mais comme on le sait avec MicroStrategy et leur fameux N, enfin, je ne vais pas vous le refaire, mais allez, je vous le fais en vraiment 10 secondes, je vous embête pas longtemps avec ça, parce que je l'ai déjà parlé hier. Le MNAV Score. Le MNAV Score, c'est la valeur intrinsèque de MicroStrategy par rapport et comparé à sa valeur de Bitcoin. Historiquement, il est monté jusqu'au 2, 3. Là, on arrive au 1, et en dessous de 1, il y a danger que Bitcoin commence à être vendu par MicroStrategy. Bon, c'est pas le sujet du jour. MNAV, j'ai fait une vidéo déjà sur le MNAV. Donc méfiance de ce côté-là. Mais en tout cas, ça nous montre bien que cette zone de soit 70 élargie 75 ou 50 000 en fonction du futur, pourrait être assez facilement transpercée si on a une mauvaise nouvelle qui arrive de la part de MicroStrategy. Alors, globalement, nous, dans notre intraday, si on veut ouvrir un trade, comment on peut se positionner? Là, clairement, si vous voulez jouer le retracement de la dernière vague, donc de B à C, il y a un mouvement quand même qui est considérable. On est sur un mouvement de 20%. C'est vrai que ça paraît pas comme ça à l'écran, hein, parce qu'on a tellement pris des gros chiffres jusqu'à 125 000 dollars qu'on a l'impression que c'est tout petit ça. Mais non, c'est pas tout petit. On a un retracement potentiel aux alentours de 20%. C'est-à-dire que c'est un joli mouvement là qu'on peut jouer. Alors, moi, techniquement, comment je la joue? Parce que je suis exposé sur le marché, je vous donne ma version, je vous donne également mon invalidation. C'est que là, moi personnellement, juste avant d'ouvrir la vidéo, j'ai ouvert un short à 93 000, j'ai pas pris le top exact, je l'ai pris en deux fois d'ailleurs, 92 800 et 92 quasiment 950, voilà, à quelque chose près. Et globalement, si vous voulez vous positionner, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez ouvrir, là vous êtes vraiment dans la bonne zone. Vous êtes quasiment au même moment que moi, quoi. Là, ici, vous pouvez ouvrir un short. Ça, c'est si vous faites partie des personnes qui pensent qu'effectivement, on va aller chercher la ligne à 74-75 000 dollars. Donc là, vous êtes dans une bonne zone. Par contre, il va falloir également mettre une invalidation, hein. On n'ouvre pas un short vers la ligne de tendance de support, pardon, sans sécurité. Là, aujourd'hui, si vous vous positionnez, par exemple, un ordre à 92 400, un ordre à 92 600, vous pouvez faire par palier 200 jusqu'au 93 000, ça paraît pas mal. Par contre, j'ai envie de dire 94 500, vous pouvez mettre votre stop, ok? Donc, vous venez chercher toute la descente, pardon, et vous avez une invalidation 94 500. Ne coupez pas non plus trop tôt. C'est-à-dire que on va voir comment ça va se dérouler là, dans les prochaines 24 heures, mais c'est pas parce qu'on arrive à 90 000, boum, il faut tout vendre, ou attendre 81 000 pour tout vendre. Non, vous devez vendre par palier. Moi, je pense que de toute façon, dès que là, de 92, ça repasse aux alentours de 90, déplacez votre stop. Ne soyez pas trop agressif parce que vous pourriez vous faire sortir par le marché. Moi, personnellement, je ne touche pas à mon stop. Par contre, je vends 10% de la position, ce qui couvre mes frais de trading. Parce que c'est ça aussi, hein, on n'en parle pas assez, mais les frais de trading doivent être couverts le plus possible. C'est très important. Il ne suffit pas simplement de dire j'ouvre et je ferme mon trade et le prochain, peut-être qu'il sera gagnant, peut-être qu'il sera perdant. Non, chaque trade doit être optimisé pour, en priorité, ne pas perdre de capital. Donc, allez, on met le stop comme on vient de le dire et derrière, on va positionner notre stop loss, éventuellement revu à la baisse, si nos targets sont atteintes en dessous des 90 000 dollars, pour qu'il fasse que même si on a un rebond et qu'admettons on a cherché, je ne sais pas moi, les 98 000, votre stop sera pris, mais vous aurez sécurisé les gains qui paieront vos frais de trade. Je rappelle que tous les trades coûtent de l'argent, surtout quand vous utilisez du levier. D'ailleurs, méfiance sur le levier, je ne vais pas faire la morale, mais les leviers supérieurs à 2 ou 3, grande méfiance. Et ici, vous allez pouvoir positionner donc sur la mèche basse qu'on a eu ici. Je vais zoomer pour ceux qui ont des écrans un peu plus petits que le mien. Hop. Voilà. Vous pouvez aller positionner. Alors on est en direct, hein, donc m'en voulez pas si des fois il y a un peu de latence. Voilà. Allez, je prends la mèche basse ici. Tac. Voilà. Ça, c'est pas mal. Voilà. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir vous dire, alors
je vais peut-être vous mettre tout ça en rouge, ça va peut-être explicite. Voilà. Donc ici, on vend Bitcoin et ici, on va pouvoir vendre nos bitcoins. Parce que vous savez, hein, quand on fait du short, on achète et enfin, on vend et on achète. Hein, c'est inversé. Donc c'est vrai que s'il y a des personnes qui sont sur le spot et qui ne sont pas en trading, je vais les perdre. Globalement, ce qu'il faut penser, c'est que ici, on vend le bitcoin. Ici, éventuellement, on rachète bitcoin. Mais on peut le faire aussi, non pas en un palier, mais plutôt trois paliers. Moi, je ne fais jamais d'opération en un palier. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'on ne sait jamais comment réagit le cours. Et celui qui sait à l'avance, eh bien, il est bien malin. Voilà. Donc là, vous voyez, moi, je suis dans cette configuration. C'est-à-dire que je vais avoir mon BTC qui, je suppose, de mon scénario, va descendre. Ici, j'ai un premier palier aux alentours des 84 500. En fait, moi, j'ai remis quasiment le bas de la mèche là. Voilà. Donc, si on va sur mon échange, puisque tous les échanges sont différents, on est au 83 900. Moi, j'ai été un peu plus, on va dire, précautionneux. Je me suis mis au 84 500 là pour éviter de ne pas prendre de bénéfices à minima. Et ensuite, j'ai remis le bas de la mèche ici à 80 500 au cas où que le bottom se refasse tester. Et enfin, j'ai mis, alors je l'ai même décomposé en deux, trois parties là pour essayer de vendre le top du top dans cette figure. Alors moi, j'ai pas mis d'ordre à la vente en dessous les 74-75 000 parce que c'est celui qui le fait, c'est pas que c'est bête, c'est peut-être même un très bon move. Le problème, c'est que j'ai du mal à croire que là, la C va aller très largement en dessous d'un coup comme ça. À mon avis, ça va quand même au moins rebondir un peu. Je pense pas qu'on va traverser. Donc je préfère prendre un maximum de profit ici et éventuellement voir comment le cours va rebondir sur cette trendline à 73 000 $. Et là, à ce moment-là, je réorganiserai mon plan de trading. Donc aujourd'hui, pour faire simple, ouvrir un short dans cette zone, c'est totalement cohérent pour aller chercher les 73 000. Si vous, par contre, vous n'êtes pas trader, vous êtes plutôt holder, eh ben, allégez votre portefeuille éventuellement sur cette zone. Je ne vous dis pas de faire all-in. Hein. Quand on est sur du hold, c'est complètement différent. Vous pouvez plutôt faire du management en disant 5% de mes BTC les vendent dans cette zone-là aux alentours des 92 400. C'est tout à fait cohérent. Voilà, j'en vends 5%. Et vous rachetez pour 5% de votre position progressivement. Pourquoi pas 1% ici, 2% ici et encore 2% ici. Ce qui fait que vous aurez augmenté votre total de Bitcoin. Parce que c'est ça, hein, quand on hold, on essaye d'acheter et de vendre pour optimiser son nombre de Bitcoin en portefeuille. Globalement, il y a plein d'autres indicateurs que je pourrais vous montrer, mais on en revient souvent aux sources. On essaie toujours de mettre un maximum d'indicateurs pour pouvoir se dire ah c'est ça qui va se passer ou c'est ça. Et en fait, à la fin, il y en a tellement à l'écran qu'on s'y perd et on revient aux bases. Un RSI, des vagues Elliott, on est capable de pouvoir se projeter. Alors, je vais le refaire pour ceux qui n'avaient pas suivi au niveau du Fibo. On avait ici, alors dans quel sens je vais vous le faire Allez, je vais vous le prendre, je vais vous le prendre comme ça. Voilà. Hop. Vous voyez ici, cette vague B à C de retracement, on avait estimé que le top de B allait être fait ici au 0,382. 0,382, statistiquement, ça avait des grandes chances d'être atteint, mais on l'a surtout fait parce qu'on avait vu un volume qui n'était pas cohérent pour aller envisager un 0,618, voire pourquoi pas un 0,50 de retracement de Fibo, encore moins un 0,78. Surtout que ça aurait demandé ici, vous voyez, le 0,618 de repasser au-dessus de la barre des 100 000. Ça aurait demandé quand même beaucoup d'énergie au marché et nous, on a considéré que le marché ne l'avait pas. Ensuite, celle des 0,5, pas impossible, mais statistiquement beaucoup moins. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a tout simplement choisi les 0,382. Et les 0,382, pour le moment, nous donnent raison. Je dis bien pour le moment, hein, parce qu'on ne va pas prendre la grosse tête, pardon. 0,382, c'est tout à fait cohérent. Et si on extrapole, je vais reprendre ici mon Fibo, cette fois-ci, de retracement. Voilà. Et donc, si on prend le bas ici, hein, pour ceux qui veulent suivre, à ici le top de B, vous voyez, hop, et si je zoome, eh bien, on se rend compte qu'on a ici un gros palier entre les 0,618 et les 0,786. Ça, je pense que cette zone, à minima, on va venir la rechercher. Mais c'est vraiment un minima. Donc entre les 85 000 $ et les 83 000 $. Et ensuite, les retracements de 1 qui nous donnent donc la fameuse bottom, hein, 81 000 $. Puis ensuite,
On a les 1,61,8 à 72 000 $. Mais lui, je ne pense pas qu'on va aller les chercher. Et éventuellement, on va s'arrêter aux 73-74 000 $ avec peut-être une mèche aux 61,8. Je pense que ça serait trop agressif de mettre ici cette boîte aux alentours des 0,61,8, 1,61,8 pardon. À mon avis, ça serait un risque de pas du tout prendre le trade. Donc, enfin, de vendre avec une bonne marge. Donc personnellement, je préfère jouer la ligne de support parce que vous savez toujours, quand c'est évident, c'est évidemment faux. Voilà, donc pas grand chose de plus à dire aujourd'hui sur le Bitcoin, on a dit l'essentiel, on s'attend à une baisse donc jusqu'aux 74 000 $. De toute façon, on va voir comment tout ça, ça évolue demain, et puis on va refaire un point tous ensemble. Je rappelle, scénario d'invalidation, on met ici notre stop aux alentours de 96 000 $. Si ici vous êtes trop agressif sur le B, là ouais, imaginez vous mettez à 94 200, le problème c'est que c'est un coup à ce que on ait à nouveau juste une petite bougie pour aller vous chercher avant d'avoir le crash. Donc soyez quand même prudent, mettez-vous légèrement au-dessus. Alors après, plus ou moins vous êtes agressif, si vous utilisez du levier ou pas, ça change quand même la donne. Moi, globalement, je pense que 94-95 000 $, enfin 94 500, ouais, c'est 94 500, vous êtes bien, un peu agressif. 95, je pense que là vous êtes top, 95 000, allez voilà, 95 100, là vous êtes conservateur. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve demain sur notre ami BTC. Allez, bye bye.